Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Légende des jeux télé. Avant toute chose, étant donné que le cap du 1er janvier est passé, je suis très heureux de vous souhaiter une très bonne année 2024. Ce que je vais vous souhaiter tout simplement, c'est d'être heureuse et d'être heureux. En étant heureuse et heureux, naturellement, vous accueillerez encore mieux les bonnes nouvelles. Et en étant heureuse et heureux, eh bien, les mauvaises nouvelles, vous aurez moins de difficultés à les encaisser. Donc vraiment, soyez heureuses et soyez heureux en 2024, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Dans cette nouvelle vidéo, on va justement revenir sur l'un des plus grands vainqueurs de cette année 2023 pour le monde des jeux télévisés. C'est ni plus ni moins que le 5e plus grand champion de Tout le monde a son mot à dire, qui se classe en première position parmi tous les champions qui ont triomphé dans son émission en 2023. C'est Luc qui est mon nouvel invité, que je suis heureux d'inviter à nos côtés pour réaliser une interview sur Légende des jeux télé. Bonjour Luc, pourriez-vous avant tout nous parler de vous, de ce que vous faites dans la vie et vos passions? Bonjour Jean-Baptiste, bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Luc, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 2 grands-enfants. Je suis lyonnais, j'habite l'île d'Abo dans le Nord-Isère, qui est pas très loin de Lyon. Je suis ingénieur dans le domaine ferroviaire, on fait de la conception, de la maîtrise d'œuvre, notamment dans les mises en accessibilité de PMR des gares. J'ai fait beaucoup de projets autoroutiers, toujours en conception. Et sinon, je m'intéresse au sport, à la musique et aux jeux, forcément. Je joue au piano, je joue au volley et je joue à des jeux. Avant Tout le monde a son mot à dire, vous aviez déjà été candidat à de nombreux jeux télévisés. Pourriez-vous, Luc, nous raconter votre parcours jusqu'ici? Alors j'ai commencé par Question pour un champion, c'était en 2011, et ça s'était plutôt bien passé puisque j'avais gagné 5 fois, et donc j'avais remporté la cagnotte. J'étais revenu, donc c'était avec Julien Lepers, j'avais participé une première fois à Question pour un super champion, mais là j'avais pas passé la deuxième phase. Ensuite j'ai joué à Harry, avec Sébastien Follin, donc ça c'était en 2014, et là j'avais gagné 11 fois, donc c'était vraiment un super souvenir. J'avais d'ailleurs fait le tournoi des champions de Harry, c'était en début 2018, et c'était la fin de Harry, ça avait marqué la fin du jeu, malheureusement, parce que c'était vraiment un très bon jeu, un jeu vraiment très sympa. J'avais fait la même année, 2014, j'avais fait Slam. Donc là, j'avais gagné 2 fois, perdu à la 3e, et puis un peu plus tard, le Grand Slam, où là, j'avais remporté une victoire. J'ai aussi participé à Tout le monde veut prendre sa place, mais sans succès, une fois. Et puis, j'étais retourné à Question pour un super champion. En fait, je devais faire un tournoi de Noël ou un tournoi du Nouvel An, et puis le Covid était passé par là. Et donc, un peu en remplacement, j'avais participé à à Question pour un super champion. Et j'avais eu la joie d'avoir une victoire. Voilà. Et puis, j'avais fait aussi, un peu plus tard, Trouver l'intrus, avant de faire donc Tout le monde a son mot à dire. Pourriez-vous nous parler plus en détail de votre grande passion pour les jeux télé? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de revenir régulièrement jouer sur les plateaux? J'aime les jeux en général. J'aime bien jouer à la belote, j'aime bien jouer à la pétanque, j'aime bien jouer au billard, j'aime bien jouer aux jeux de société aussi, au Trivial Pursuit, au Scrabble, et puis plein d'autres. On aime beaucoup les jeux de société, on aime beaucoup jouer aux jeux de société en famille. Et donc, la prolongation, ce sont les jeux à la télé. Donc, c'est vrai que c'est devenu presque une habitude quasiment addictif, hein. Ça manque quand on n'y est pas, donc c'est vraiment un grand plaisir d'y aller. Donc moi, si on m'appelle, j'y vais, donc voilà. Et puis c'est vraiment sympa de voir comment ça se passe, de découvrir les coulisses, de voir la gestion des enregistrements, la gestion des émissions, le public, les petits problèmes techniques, le rôle de chacun. C'est assez impressionnant, et c'est vraiment très intéressant aussi pour ça.
En remportant 42 500 € en 20 victoires, vous êtes rentré dans le quintet de tête de tout le monde a son mot à dire. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver aussi hautement placé dans l'histoire de ce jeu? Alors oui, c'est quand même un grand honneur, hein, faut bien le dire. Même si on sait que ça durera pas forcément très longtemps, hein, un record c'est fait pour être battu, forcément. Ça fait plaisir d'être en bonne compagnie hein, dans le classement. Bon, j'aurais bien aimé aller plus haut, hein, forcément. D'une part pour le challenge d'être le plus haut possible. Moi j'aime bien gagner, donc forcément il y avait l'envie d'aller le plus haut possible. Hein, mais aussi, surtout, sur ce jeu-là, surtout, c'était pour le plaisir d'y être, parce que vraiment, je me suis beaucoup amusé. Et je dois avouer que quand ça s'est terminé, ce qui m'a manqué, c'était vraiment le plaisir de participer, de rigoler sur le plateau et d'être en bonne compagnie. Voilà. Avez-vous déjà réfléchi au projet que vous réaliserez avec vos gains? Des rêves vont-ils se concrétiser? Alors oui, et comme l'enregistrement s'est fait il y a déjà un petit peu de temps et que même la diffusion s'est fait il y a déjà quelques temps, j'ai commencé à dépenser ce que j'ai gagné, notamment dans des travaux dans la maison. On a une maison qui a 25 ans, donc qui commençait à avoir des besoins de renouvellement en étanchéité, par exemple. Donc ça a fait du bien de ce point de vue-là. On va également acheter, par exemple, un poêle à bois. Et puis il y a un autre, cadeau que je me suis fait, on s'est fait en famille, c'est de participer, enfin d'assister à des épreuves des Jeux Olympiques. Tout le monde sait que les prix ne sont pas très bas, disons. Donc voilà, on a pu acheter des places pour plusieurs épreuves, notamment on va voir la finale du volley, on va voir la finale du javelot, on va voir plusieurs choses qui devraient être assez intéressantes. Il faudra aussi payer le transport, il faudra aussi payer le logement, voilà. Donc ça c'est une chose que on a pu faire avec ce gain. Et puis on envisage très sérieusement, enfin on va faire un voyage au Québec, sans doute fin d'année prochaine, à l'hiver. Moi, j'y suis déjà allé. Ma femme a vraiment envie d'y aller également. Moi aussi, j'ai beaucoup envie d'y retourner. Donc, ça devrait se faire l'année prochaine. Et donc, c'est des beaux projets. Et donc, merci, tout le monde a son mot à dire. Faites-vous une préparation particulière en vue de vos participations à des programmes? Fréquentez-vous des clubs? Pourriez-vous nous en parler? Alors, je révise un petit peu, mais pas tant que ça, parce que tout simplement, j'ai du mal avec le par cœur. J'ai toujours eu du mal avec le par cœur. Déjà à l'école, j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc en fait, j'emmagasine de l'information. Je regarde beaucoup ce qui se passe. C'est surtout comme ça que j'arrive à récolter de l'information. J'ai un cerveau, j'ai la chance d'avoir un cerveau qui emmagasine de l'information et qui le ressort au bon moment. Des fois, je réponds à une question, je sais pas trop pourquoi, d'où ça vient. Voilà. Sinon, non, je fréquente pas de club parce que il n'y a pas de club tout près de chez moi. Et puis avec le boulot, c'est vrai que c'est pas évident à organiser. Je pense que quand je serai à la retraite, j'essaierai de m'y mettre. Euh, donc on verra, mais non, pour l'instant, je ne participe pas à des clubs et ni à des tournois d'ailleurs, par exemple pour Question pour un champion. J'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai pas encore fait. Quelle est, selon vous, la clé de la réussite pour réussir à percer dans tout le monde a son mot à dire? Alors si je devais donner un conseil, c'est surtout s'amuser, quoi, prendre du plaisir, parce que vraiment c'est un jeu où il faut prendre du plaisir. Sinon c'est pas la peine d'y aller. C'est vraiment c'est un jeu où il faut s'amuser. Alors il y a le plaisir de participer au jeu, mais il y a quand même le plaisir de bien rigoler avec les sociétaires, avec Olivier Sidoni. Vraiment, il faut vraiment prendre du plaisir. Alors bien sûr, il faut être concentré. Il faut essayer de partir en finale en tête parce que c'est vrai que c'est quand même assez, c'est mieux. Mais c'est tellement aléatoire, on peut tomber sur une question difficile, on peut ne pas retrouver un mot. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà,
amusez-vous. Mais y allez, allez-y, vraiment, c'est un jeu qui est vraiment génial, donc allez-y, n'hésitez pas. Le 19 septembre, vous vous inclinez face à Arthur, déjà bien connu du monde des jeux télévisés grâce à son grand parcours dans Slam. L'aviez-vous déjà rencontré par le passé? Aviez-vous une appréhension à l'idée de le rencontrer dans Tout le monde a son mot à dire? Alors, je connaissais Arthur, quand je l'ai vu, je me suis dit, oula, lui, il a déjà fait des jeux, mais je suis un peu prosopagnosique, hein, comme on dit, j'ai du mal à reconnaître les visages. Moi, je peux rencontrer quelqu'un dans la rue, savoir que je le connais, mais d'où? Voilà, si c'est pas du tout le même contexte, j'ai du mal. Donc, je savais qu'il avait fait des jeux de télé, mais je j'avais pas réalisé que c'était lui le grand champion de Slam. Donc, et puis je regarde pas tant que ça Slam finalement, parce que l'horaire ne convient pas. Euh, L'horaire ne me convient pas et donc c'est pas facile de regarder très souvent. Mais voilà, je savais que c'était un champion de jeu, je l'avais déjà vu, donc je me doutais que ça serait compliqué. Et puis voilà, ben, je savais qu'il fallait pas lui laisser la main trop souvent. Je lui ai laissé la main 2 fois, je crois, et ça n'a pas loupé. Après, de là à dire que je l'appréhendais, ben oui, quand j'ai vu que c'était un champion des jeux, oui, forcément. Mais je pense que il faut pas trop s'en faire avec ça parce qu'on peut perdre sur une question difficile, quel que soit le concurrent. Donc voilà. Si Alban n'était pas passé par là, pensez-vous qu'Arthur serait parvenu à vous dépasser? Quel était votre pronostic sur son parcours? Alors, c'est vraiment difficile de faire des pronostics comme ça parce que vraiment, comme je le disais, on peut chuter vraiment facilement sur une question, soit une question difficile, soit vraiment ne pas retrouver un mot. Et puis, il est quand même plus jeune que moi, et donc il y a des questions générationnelles sur lesquelles je pense qu'il n'avait pas la réponse d'autrefois. Hein. Après, on voit par exemple Emilien au 12 coups de midi, il m'épate parce que à son âge, il connaît plein de trucs qui sont justement pas de sa génération. Donc comme quoi, ça ne veut rien dire. Après, pour Arthur et Alban, je dois avouer égoïstement que quand ils ont perdu, j'ai poussé un petit ou deux soulagement parce que forcément, c'était mieux comme ça pour moi. Mais comme je l'ai dit, les records, de toute façon, ils sont faits pour être battus, donc ça arrivera un jour. Et puis, le principal, c'est que ça se soit bien passé et que voilà, que ça reste un très bon souvenir. Y a-t-il eu d'autres duels vous ayant paru plus difficiles? Celui face au recordman de déchiffrer des lettres, Emmanuel peut-être? Il y a eu des duels, oui, qui étaient vraiment compliqués, où j'ai eu chaud, hein, il faut l'avouer. Des fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Pour Emmanuel, c'est comme pour Arthur, au début, je voyais bien que c'était quelqu'un que j'avais déjà vu, mais où exactement, j'avais pas forcément réalisé que c'était un recordman de déchiffrer des lettres. Donc oui, a posteriori, c'était une bonne performance. Après, il y a eu quelques duels faciles. C'est vrai, quand on dépasse les 30 points, c'est que ça s'est bien enchaîné. C'est qu'on n'est pas tombé sur une question difficile ou c'est qu'on est tombé sur des questions dans les domaines de connaissances qui nous conviennent. Sinon, non, je me souviens pas forcément du nom ni du parcours de tous mes adversaires. Donc de là à dire qu'il y a eu des duels plus difficiles que d'autres, oui. Il y a eu des duels plus faciles que d'autres, oui. Mais c'est pas, enfin, ça m'a pas marqué particulièrement. En dehors de ces événements, quels sont les meilleurs souvenirs et les passages plus difficiles que vous retenez de ces 21 participations? Avez-vous éventuellement des anecdotes à nous raconter? Alors les meilleurs souvenirs sur ce jeu, c'est vraiment les moments de franche rigolade. Il y a eu des moments où vraiment on a beaucoup ri. Il y a eu le moment où les sociétaires ont quitté le plateau parce que le jeu de la grille arrivait, ils voulaient pas jouer au de la grille, vraiment, c'était assez
assez extraordinaire. Sidonie Bonnec en pleurait de rire, mais vraiment, elle en pleurait de rire, vraiment, littéralement. Alors je crois que c'est sur ce coup-là qu'on a réussi avec mon adversaire un mémorable 0-0 quand même. Faut quand même le faire. Et puis sinon, au fur et à mesure de l'avancement du jeu, ben, j'ai réussi à bien m'intégrer, à lancer quelques vannes. Moi, j'aime bien faire ça, donc j'ai pu lancer quelques vannes sur le plateau. Sinon, je sais pas, la gentillesse de Nathalie Corée, par exemple, vraiment, elle est adorable. Il y a eu l'équipe aussi quand j'ai joué avec Vanessa Ferry et Patrick Chanfray, hein, qui sont lyonnais comme moi, donc c'était assez rigolo. Mais puis la bonne humeur générale, quoi. Et puis Sidonie et Olivier qui mettent, enfin, qui sont vraiment d'une sincérité sur ce jeu. Je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis vraiment senti bien sur le plateau en leur compagnie, donc voilà. Et puis toute l'équipe, hein, alors je citerai pas tout le monde, je peux citer par exemple Clara, je peux citer Aziza et beaucoup d'autres dont désolé, j'ai oublié le nom. Mais vraiment, c'était vraiment sympa. Et encore une fois, le manque quand on finit ça, c'est de plus pouvoir jouer, tout simplement, de plus pouvoir. Ça fait un gros vide. On se dit oh mince, j'aurais bien aimé continuer quand même. Je m'amusais bien. C'est vraiment dommage que ça s'arrête. Lorsque le délai entre deux diffusions sera passé, allez-vous tenter le casting d'autres émissions télé? Si oui, lesquelles? Oui, je ferai d'autres castings. Là, récemment, j'ai passé un casting pour un nouveau jeu de France Télévisions qui devrait tourner autour des régions françaises. Je n'en sais pas beaucoup plus que ça. Je me suis inscrit aussi, par exemple, à 100% Logique, au jeu des 1000 € aussi. J'ai fait j'ai fait à la radio, j'aimerais bien participer au jeu télé, pourquoi pas. Et puis plus tard, je pense que je tenterai, dans un avenir plus ou moins proche, je tenterai des chiffres et des lettres. Et puis je pense que si je peux, je reviendrai à Question pour un champion si c'est possible. Et puis d'autres jeux, pourquoi pas, je suis ouvert à toute proposition. Y a-t-il des candidats que vous craignez d'affronter ou au contraire que vous espérez rencontrer pour la beauté du jeu? Oui, un master, ça serait sympa sur ce jeu-là, pourquoi pas. Hein. J'ai déjà rencontré 3 des 4 qui sont devant moi au classement. J'ai rencontré Grégory et Cédric au tournoi des champions de Harry. Il y avait Yarno aussi, notamment, entre autres. J'ai rencontré aussi Lionel au casting du Club des Invincibles. Je n'ai pas été retenu, mais c'est vrai qu'un Masters de tout le monde a son mot à dire. Par exemple, pour des associations, ça pourrait être une bonne idée. Il faudrait lancer ça auprès de la prod, oui, ça pourrait être sympa. Si toutefois l'équipe du Quiz des Champions venait à vous contacter, répondrez-vous positivement à leur invitation? Oui, bien sûr, j'y vais à pied. Il y a pas de problème pour le challenge. Moi, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup jouer, donc forcément, ça serait vraiment sympa pour voir d'autres, tous ces champions des jeux télé auxquels j'ai du mal à me dire que je suis presque un petit peu dedans. Donc oui, ça serait vraiment sympa de pouvoir y participer, pourquoi pas. S'il y a des propositions en ce sens, je suis preneur, tout à fait. Nous arrivons au bout de l'interview. Un très grand merci, Luc, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter? Le mot de la fin? Alors le mot de la fin, ça serait merci à Jean-Baptiste, merci de faire vivre ce blog, ce site. Merci pour ces interviews, merci pour ces articles. Et puis sinon, à bientôt sur un écran, j'espère. Au revoir. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais tout d'abord vous inviter à mettre un gros pouce en l'air, un gros pouce vers le haut, un gros pouce bleu, vous le retrouvez juste en dessous de la vidéo. Je vous invite par ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube en appuyant sur s'abonner juste en dessous de la vidéo, activez la cloche, ainsi vous serez certaines et certains de ne pas rater les prochains contenus que je sortirai sur la chaîne YouTube.
comme on est arrivé en 2024, je vais très bientôt sortir la rétrospective des plus grands vainqueurs de l'année 2023. Il y a par ailleurs d'autres interviews qui sont prévues. Je vais communiquer là-dessus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En tout cas, en vous abonnant, en activant la cloche, vous serez certain de ne rien rater. Vous ne raterez pas également l'actu des plus grands vainqueurs des jeux télévisés en rejoignant le groupe Facebook et en vous abonnant au compte Instagram de Légende des jeux télé. Sur ces deux plateformes, j'y repartage le lien des articles, des vidéos et des interviews. Et d'une manière ou d'une autre, vous pouvez partager en toute bienveillance sur le monde des jeux télévisés. Vous pouvez publier ce que vous voulez sur le groupe Facebook. Vous pouvez commenter aisément sur le compte Instagram. J'y partage également en story des petits sondages régulièrement. Par ailleurs, vous pouvez commenter également sous cette vidéo, mettre pourquoi pas un petit mot de sympathie à Luc, qui a vraiment réalisé un super beau parcours, 42 500 € en 20 victoires. Sur ces 20 victoires, Luc, il a réalisé 2 immenses triomphes et il a eu chaud que 3 fois. Il a été un très valeureux champion de tout le monde à son mot à dire. Les coups de chaud sont le 29 août face à Gauthier qui avait l'avantage ce jour-là. Il a pu commencer, si toutefois il avait enchaîné une très grande série en finale. Ça aurait pu être chaud, mais c'est Luc qui a pris l'avantage et qui a gagné. Le 7 septembre, le duel a été très serré face à Emmanuel. En même temps que je vous en parle, je montre quelques images bien sûr de ces moments où Luc a eu chaud. On va parler ensuite bien sûr des hautes performances qu'il a réalisées. Et le lendemain, c'est face à Fanny, le 9 septembre, que Luc il a eu super chaud. Pourquoi il a eu particulièrement chaud le 9 septembre? Vous voyez que j'insiste un peu sur cette date-là. Eh bien, c'est parce que le 9 septembre, Luc il a marqué 8 points durant la finale, contre 9 pour Fanny. Donc si toutefois les deux candidats étaient partis sur un pied d'égalité ce jour-là, eh bien Luc aurait été éliminé. Mais dans le même temps, Luc, il a réussi 2 immenses triomphes, à commencer par un record qu'il a battu. C'est le nombre de points consécutifs marqués en finale. 23 bonnes réponses d'affilée marquées le 13 septembre. Et le 16 septembre, 21 bonnes réponses consécutives quand même. Hein. Il a été incroyablement brillant. Et je vous parle que des 2 émissions où il a été impérial. Parce que hormis les passages plus difficiles que j'ai évoqués, Luc il a toujours été très largement en tête face à ses challengers durant tout son parcours. Donc vraiment grand bravo à lui. Merci pour cette belle interview. Je vous parlais des articles il y a quelques instants que je repartage. Mais je ne vous avais pas encore parlé de la provenance de ces articles. Eh bien, ils proviennent du blog légendesdesjeuxtélé.com. Vous avez pu suivre la progression de Luc sur le top 10 de Tout le monde à son mot à dire, que vous retrouvez donc sur ce blog. J'ai rédigé plusieurs articles relatant la progression de Luc parmi les plus grands vainqueurs de Tout le monde à son mot à dire. Et sur ce blog, vous retrouvez la progression des autres grands vainqueurs des jeux télévisés sur les classements de leurs émissions, mais également des classements qui associent tous les vainqueurs de tous les jeux télé. Les plus gros gains et durées victorieuses, tous jeux télé confondus, parmi les 18-30 ans, les hommes, les femmes, TF1, France Télé, France 2, France 3. Voilà, n'hésitez pas à parcourir ce blog, à parcourir également la chaîne YouTube pour y retrouver les différentes interviews réalisées depuis le début. Hein. Il y a eu plus de 80 grands vainqueurs qui ont été invités jusqu'ici en interview vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et encore une fois, à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce vers le haut. Vous voyez, hein, tout ça c'est un très gros travail, même si c'est beaucoup de plaisir. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Merci à nous avoir suivis, soyez heureux, soyez heureux. Grand bravo à Luc pour son beau parcours, merci à lui d'avoir accepté de réaliser cette belle interview pour Légende des jeux télé. Je vous dis mesdames, messieurs, à très bientôt, ciao!